Salut la grande famille, c'est encore Marosi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, je vous présente une petite vidéo. Il y a des gens qui font des petits meetings dans les villages, dans les villes, dans les communes, tout ça là. Voici quelqu'un que je vais vous présenter qui est en train de dire de n'importe quoi. Je pense qu'il délie. On dit c'est Gbagbo qui peut amener la souveraineté en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo, tu vas faire ça là en Côte d'Ivoire. Il dit oh, votre histoire de Gbagbo là. Moi, quelqu'un qui va venir faire des meetings salauds comme ça, là, moi je vais poser la question. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? Et puis on ne peut pas respirer, surtout c'est Gbagbo. Gbagbo. Après, encore c'est pour aller déshabiller Gbagbo. Oui, son caleçon est ici, c'est lui qui est ici. C'est lui qui est en train de faire des jets de jambes sur le lit. Après, attends, vous avez quel problème au juste? Vous avez quel problème au juste? Vous, quand vous parlez là, s'il n'y a pas nom d'Alassane dedans, votre cul magie n'a pas de fait. Hein. Voici quelqu'un qui est en train de... non, il délie trop. Il délie. Je pense que la jeunesse ivoirienne, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. On dit on veut le développement, on ne veut pas les gens qui vont danser. Faites très attention. Moi, je suis jeune comme vous. Je sais pourquoi je suis venu ici la toile et je suis venu ici les réseaux sociaux. Moi, je suis un comédien. J'ai fait mes petits sketchs. Je peux dire là-bas, je me retrouve mieux là-bas. Mais pourquoi j'ai décidé de dire je vais faire des vidéos? Pour que ça puisse se réveiller vraiment le niveau intellectuel des personnes qui sont un peu perdues dans la nature. Parce que quand je regarde, je m'assois, je regarde. Je pense que nous qui faisons des vidéos, c'est nous-mêmes, on est les plus idiots, même si c'était des gens qui ont fait des conférences, des meetings, tout ça là, dans les bas quartiers, dans les banlieues là. Eux aussi, ils sont dans le même panier. Et réveillons-nous. Réveillons-nous. Oh oui, il va dire non que oui. Ceux qui ont dit non que oui, Gbagbo est vieux pour être candidat. Mais si Gbagbo veut là, Gbagbo n'a qu'à être candidat. Le RHDP dit, si Gbagbo est candidat, Alassane est candidat. Là, vous n'allez pas dire non que oui, l'autre est vieux que l'autre. C'est ça on dit. Pourquoi les gars disent non que oui, Gbagbo est vieux? Parce qu'ils regardez lui-même sa démarche. Avec quelqu'un, ils ont castré. Regardez bien sa démarche. Regardez Bédi aussi. Quand il voit pour Bédi là même, André, quelqu'un est à 5, en plein midi, quand tu es parmi, tu es en public comme ça, vous voyez de monde, tu es là. Et puis diarrhée te prend. Même ta démarche méchant. C'est comme cette démarche de Bédi, tu es là. Tu vois, pour Papa Ado même là c'est grave encore. Pour Papa Ado même, André, quelqu'un même qui est saoulé. Tout ça là, on vous dit les vieux là sont vieux. Ils n'ont qu'à se reposer. Ils n'ont pas désigné uniquement à Gbagbo pour dire Gbagbo, il faut te reposer. Non. On dit vous êtes vieux, les vieux là. Envoyez vos représentants, qui les gens qui peuvent vous représenter. Et à travers votre nom là, on peut voter sur ces gars là. Mais vous ne voulez pas. Vous dites non que Gbagbo ou rien. Mais d'abord vous dites que Gbagbo ou rien. C'est comme aussi le RDP dit Alassane ou rien. C'est parce que nous on ne veut plus encore que un vieux meurt au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela on vous parle. Réveillez-vous aussi. Ivoirienne. Moi je vous dis, le jour, les 3 leaders là sont candidats. Mon frère, nous on est là, on est en train de parler matin, midi, soir. Que Bédier n'a rien foutu. Gbagbo aussi, pareil. Voici Alassane qui est en train de nous enlever dans le noir, dans l'obscurité. Il nous envoie la lumière. Mon frère, tu veux rester dans le noir? Tu veux rester dans l'obscurité? Ou tu veux aller à la lumière? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ceux qui parlent, ceux qui viennent boyer là, eux, on leur donne de l'argent. C'est pour cela, les gars, et puis quand c'est quoi, les gars boivent les tchapalos, les koutoukou, ils sont niennés, ils sont saoulés, ils sont ivres, les gars viennent nous rencontrer des vies de bordel là. Arrêtez ça. 2025, Gbagbo Laurent est candidat. En 2025, Gbagbo Laurent est candidat. C'est pourquoi il ne faut pas faire attention à certains qui disent que Gbagbo est trop vieux. Vous avez entendu ça déjà? Mais ceux qui disent ça, ce sont ceux qui n'ont pas compris le combat de Gbagbo Laurent. Ceux qui disent ça,
Ce sont ceux qui suivaient Gbagbo Laurent pour les questions alimentaires. Ceux qui disent ça, ce sont ceux qui sont devenus les nouvelles amitiés du RHDP. Un Ivoirien amoureux de la démocratie qui aspire vivre dans un pays de souveraineté ne peut mettre que sa confiance en Gbagbo Laurent. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Gbagbo Laurent, là, il représente l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a que Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire qui puisse nous faire vivre dans un pays souverain. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Il dit, il n'y a que Laurent Gbagbo qui peut nous donner la joie, Laurent Gbagbo qui peut nous vivre. Vraiment. Quand je vais parler, il va dire je parle trop. Les gens veulent danser. Les gens veulent s'amuser au pouvoir. C'est ça. Des autres Ivoiriens tarés veulent jouer au pouvoir, veulent s'amuser au pouvoir. Des gens comme nous, on veut le développement là. On est rare. Des gens, tu veux vraiment gaspiller, distribuer de l'argent partout, par-ci, par-là. Là. C'est eux qui réclament encore Gbagbo. J'ai dit, oh, petit Soro Guillaume là, juste lui, celui vous a fatigué. Il dit, c'est lui qui a la tête des rébellions. Il vous a fatigué. Ça vous a pas encore suffi. Vous voulez encore envoyer Gbagbo pour que au moins les Ivoiriens puissent tomber dans le chaos encore? Vous avez quel problème? Nous, là, on est fatigués de danser. Hein. C'est nous-mêmes. Donc, regarde, avant, vous voyez Bébé Sans Os. Depuis Bébé Sans Os, il ne danse plus. Il ne danse plus avec les artistes. Est-ce que vous voyez les jeunes danseurs font de l'acrobatie, rouler les têtes maintenant? Non. C'est ça qui est le cas de Gbagbo, là. C'est ça qui est le cas de Gbagbo. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Gbagbo ne va plus venir au pouvoir. C'est j'ai des jambes de roucasse-casse, là. Nous, on ne veut plus ça. Nous, on ne veut plus ça. Nous, on veut l'avancement de notre pays. Donc, ce que vous allez partir dire non, c'est des gens qui disent non, comment dirais-je, Laurent Gbagbo est vieux, donc à cause de ça, il ne veut pas être candidat. Oui, on sait que vos candidats, c'est Laurent Gbagbo. Mais d'abord, vous êtes là, vous dites aux gens que vos candidats, c'est Laurent Gbagbo. Les autres aussi, eux disent les candidats, c'est Alassane. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Ne dites pas que oh, il a fait 3 mandats, il a fait 4 mandats, il a fait 5e mandat. Donc pour cela, lui n'a qu'à s'écarter. Et Gbagbo a un truc là, ils vont être candidats. Non, non, non. Là, ça ne marchera pas. Oui, là, ça ne marchera pas. D'abord, vous réclamez Gbagbo comme vos candidats. Les autres aussi, là, laissez-les, ils vont réclamer les leaders comme candidats aussi. Vous comprenez? Donc, mes chers frères, mes chers parents, vous savez que nous qui avons vécu un peu de la vie, on connaît. On est venu sur les réseaux sociaux, c'est pas pour dire on est venu montrer nos beautés parce que nous, on est vilains. On n'est pas venu montrer nos corps. On n'est pas venu montrer que oui, c'est nous, on a l'art de parler. Non. On n'a pas l'art de parler. Il y a d'autres, eux, pour parler, c'est comme de la mieux, ils sont venus se montrer. Non. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas... Demain, les gars pensent de moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon métier. Je suis tranquille avec mon métier. Arrêtez de dire non que Alassane est méchant, Gbagbo est temps, l'autre là est temps. Non. On ne traite pas Gbagbo de dire pourquoi Gbagbo n'a qu'à il est quitté en prison ou il n'a qu'à arrêter de faire des choses comme la politique. Non. Nous, on se plaint et on se soucie de sa santé. Oui, on se soucie de sa santé. C'est à cause de sa santé que nous, on dit, ah, Gbagbo est vieux, il n'a qu'à se reposer.
Vous-même, vous savez que quand tu quittes la prison là, c'est les 4 coins, tu es dedans. Tu vas sortir un peu, tu vas faire 100 pas et on t'est là-bas encore. C'est de ça nous on a parlé. Et c'est de ça toujours on parle. Donc si on dit vraiment que Gbagbo est un peu vieux pour ça, c'est parce qu'il a fait la prison. Sinon, Alassane est vieux, Bédi est vieux. Donc arrêtez de dire aux gens que oui, ceux qui disent non, Gbagbo est vieux, c'est eux qui mangent avec Alassane, c'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Mais vous avez tiré en l'œil. Donc, c'était pour vous dire. Et donc, vraiment, les gars m'accélèrent avec les messages, les appels, messages. Donc, c'était pour vous dire franchement que nous, on est là. C'est pour dire aux Ivoiriens. D'abord, nous-mêmes, on doit faire nos choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ton choix. C'est toi seul, tu t'en fais tes papiers. Pour avoir ta carte CNI, c'est toi-même, tu t'en fais ta carte. Et c'est toi, tu t'en présenté tes dossiers pour que tu puisses avoir ta carte CNI et ta carte de lecteur, ta carte de vote. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre qui dit mon frère, fais ça. Non. Donc, ça dit, même tu rentres dans le bureau de vote là, dans les caisses là, tu ne vas pas avec ton candidat. Non. C'est toi-même, tu te rends là-bas et puis tu signes. Moi, je vous demande pardon. Ivoiriens, Ivoiriennes. Regardez les autres pays qui sont entourés de nous. Il y a d'autres qui nous envient. Il y a d'autres mais qui veulent Alassane même, comme les présidents actuels là. Mais alors là, ils n'ont pas la chance de trouver Alassane comme un bon président chez eux. Ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui est comme Alassane dans leur pays. Mais nous, Dieu nous a bénis. Mon frère, ma soeur, demain tu as la chance dans ta vie. Un Ivoirien où il s'en va là, il a toujours la chance. C'est parce que la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie de grâce. La Côte d'Ivoire est super bénie. Il y a des pays même, quand les gars quittent dans la guerre, là, il dit 20 ans, 40 ans pour que le pays là se développe. Mais regardez chez nous, après la guerre, les années qui ont suivi, à regarder comment le pays s'est développé. C'est parce que la Côte d'Ivoire est bénie. C'est parce que la Côte d'Ivoire, vraiment Dieu a un œil sur la Côte d'Ivoire. Allah a un œil sur la Côte d'Ivoire. Ne prenez pas la Côte d'Ivoire comme vos poubelles. Ne venez pas rencontrer vos vies de merde pour dire non. Lui là, il est comme ça. On a interdit telle personne. On ne veut pas telle personne. Non. L'Ivoirien n'est pas violent. L'Ivoirien n'est pas violent. Mais l'Ivoirien, aujourd'hui, tu peux marcher. L'Ivoirien là où il est bizarre. Tu peux le gifler. Tu vas lui demander pardon. Il va dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais un jour où toi-même tu ne t'attends pas, un petit truc comme ça là, la colère d'avant là, il va charger ça. Il va faire super, il va faire Superman, il va charger ça, super pouvoir. Et il va déverser sa situation comme ça, l'Ivoirien est. Et pour cela, l'Ivoirien aime beaucoup s'amuser. Mais amusement là, c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé. Sinon, l'Ivoirien n'aime pas beaucoup parler. L'Ivoirien n'aime pas beaucoup parler. L'Ivoirien est calme. Il aime beaucoup rire, il aime beaucoup travailler, c'est tout. Mais des gens sont venus mettre la paresse comme Laurent Gbagbo et Bédi aussi qui est venu avec le vin là. C'est ça qui fait que nos grands frères sont un peu en retard là. Quand on leur parle, c'est pour que ça rentre là, c'est un sérieux problème. Je ne sais pas quoi on va leur dire pour qu'ils puissent se réveiller. Pour qu'ils puissent se réveiller parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mes chers frères, mes chers parents, demain je vais faire vidéo parce que aujourd'hui je ne suis pas trop inspiré. Oh, vraiment. Donc, vous voyez, non? Des gens, tu passes leur temps à mentir, à déverser les haines. Si papa a dos, qu'ils voient qu'ils n'ont plus de solution, oh,
Ado est comme ça. C'est Ado, tu ne veux pas donner la liberté aux jeunes. C'est Ado, tu es ceci. Et puis, j'aimerais brosser deux sujets d'abord. Mais les deux sujets, vous avez dit non, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, donc je ne peux pas trop parler de ça. Concernant ceux qui donnent des papiers aux étrangers, à cause de combien de millions ou à cause de combien de mille, là, faites très attention. Parce que après, je vais parler de ça. Les faux documents et les passeports qu'on donne aux gens qui nous fatiguent à l'aventure ici là. Un jour, je vais me concentrer. Je vais me charger même et je vais parler de ça. Voilà, je vais me charger même pour parler de ça. Parce que nous-mêmes là, on doit se valoriser. Ivoiriens n'aiment pas beaucoup voyager. Ivoiriens n'aiment pas faire passeport. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont un passeport, qui n'ont pas encore voyagé, on peut les compter. L'Ivoirien dans son propre pays n'aime pas faire passeport. Il préfère avoir attestation pour circuler librement. Ou il peut avoir sa carte CNI pour circuler librement. Mais pour dire passeport là, l'Ivoirien n'aime pas trop ça. Donc arrêtez de distribuer les passeports et les faux documents aux étrangers. Quand ils font des bêtises à l'étranger ici là, c'est ça qui est sur nous. Et puis on dit non, que nous les Ivoiriens, on est ceci, on est cela. Voici autre chapitre. Voyez chapitre 2 encore. Des gens qui se lèvent, eux sans déposer des dossiers dans les bureaux, dans les coins administratifs, tout ça là. Et on leur dit passer dans 2 mois, 3 mois. Et quand les gars, tu parles, on te dit non, c'est le gouvernement d'Alassane là. Je vous tiens l'œil. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pour salir le nom du monsieur, vous êtes obligé de dire, si c'est tant d'Alassane. Tant d'Alassane là, c'est comme ça. Alors, attends. Ma soeur, mon frère, tu es là, il faut faire ton boulot. Tu es là, il faut faire ton boulot. Quand vous faites ça là, vous gâtez son nom. Vous salissez son nom. Mais demain, vous salissez son nom là. Nous, les Ivoiriens là, on voit déjà vos jeux. Si vraiment tu veux salir son nom là, est-ce que tu es obligé de venir travailler là-bas? Est-ce que tu es obligé de venir travailler là-bas? Ils ne t'ont pas forcé. Ils ne t'ont pas obligé. Mais pourquoi vous faites ça, les Ivoiriens? Pourquoi vous faites ça? Ça là, c'est chapitre 2. Les 2 chapitres là, je pense que dans ce temps-ci là, je vais me charger pour parler de ça. Les faux documents, les faux passeports qu'on attribue aux gens, aux étrangers. Et encore, où tu t'as déposé tes dossiers dans les bureaux et on te dit il faut attendre 2 mois, il faut attendre 1 mois là. Et quand tu parles, on te dit non que oui, c'est temps d'Alassane là, tout ça là, ça retarde. Je vous dis non. Il dit ces 2 problèmes là, je vais parler fort. Attrapez ma bouche parce que je vais parler fort. Si vous n'attrapez pas ma bouche là, je vais parler fort. Très fort, ça va sonner. Et je compte sur vous. Je pense que ce jour-là, vous allez partager. Les Ivoiriens vont partager. Et ça va arriver où ça peut arriver. Nous sommes à l'aventure, nous on connaît comment ça se passe. Des pots cassés, c'est nous les Ivoiriens on prend. Mais si vous n'avez pas encore voyagé et vous êtes en Côte d'Ivoire, nous on connaît comment ça se passe ici. Nous on connaît comment ça se passe ici à l'aventure. Des gens, eux ils ont nos documents, eux ils ont nos dossiers, eux ils ont nos passeports. Les gars font des bêtises. Les gars vendent des drogues, on les attrape. Ou les gars font des bêtises même ici. Et quand tu les demandes, ils sont ivoiriens. Mais ce jour-là, je vais montrer des stratégies. Comment attraper ceux-là. Tu vas avoir passeport, non, ça c'est périmé, non? Ou tu vas le renouveler là. Là, ça va chauffer. Parce que ce stratégie-là, je suis là étudier sur ce dossier-là, je suis là étudier pour attraper des gens. Donc, appelez-moi, vous allez fermer ma bouche.
Parce que s'il dit appelez-moi, c'est pas pour dire non, on va te donner l'argent. Il m'en fout de l'argent. C'est pas fait de l'argent même. S'il dit appelez-moi là, c'est pas à cause de dire non que mon petit, il faut pas parler. Hein. J'ai dit ça comme ça, appelez-moi, vous avez fermé ma bouche. Mais je vais parler. Quand il dit telle chose, je fais et puis je fais. Si tu veux là, faut faire ce que tu veux. Si tu veux là, faut lancer interplanétaire. Moi, je vais parler. S'il avait peur, il n'allait pas laisser mon numéro WhatsApp partout. C'est parce que je suis dans la vérité, rien que la vérité. Quand tu es dans la vérité, dans ton cœur, papa. Voilà, la famille, je voudrais faire un résumé de tout ce que je fais. Et j'aimerais aussi remercier des personnes qui me suivent et des personnes qui m'appellent et des personnes qui me soutiennent en partageant mes vidéos dans les groupes. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, c'est grâce à vous que, oui, ma voix, un jour, ma voix peut aller de l'avant. Et si vous avez vraiment des choses, des messages à passer, pas pour dire non, message, mon petit, il y a un document qu'ils ont écrit, faut lire ça là, tu vas faire... Non, non, non. Si tu veux que je véhicule ton message, envoie ta tête. Voilà, envoie ta tête. Et tu vas parler. Ou soit si tu ne veux pas envoyer ta tête pour parler, tu parles. Moi, je fais ça en audio et je prends tes images. Ta tête ou image, c'est la même chose. Tu me donnes tes images. Et avant de prendre tes images, je dois te voir en caméra. Et pour voir les images que tu m'envoies, si c'est vraiment toi. Et je prends ça. Et je fais véhiculer ton message. C'est parce que je n'ai pas envie de tomber dans les conneries. Et demain, ils vont dire, qui t'a donné ça, qui t'a fait ça, qui je suis pas d'acquis. Voilà, c'est comme ça, moi, je suis. Voilà, donc, la famille, je suis dans la vérité. Bon, bref. Je vais arrêter là. Je vais m'arrêter. On a tout à l'heure. À très bientôt.